fait, à l'époque de Sartre, il y avait le dilemme de la collaboration et de la résistance. Et quand il dit « jamais nous n'avons été si libres que sous l'occupation », c'est-à-dire qu'en fait, on est libre de faire le choix d'être résistant ou d'être dans la collaboration, et on est libre d'assumer les conséquences de ça. On est libre d'assumer les conséquences. En fait, il fait référence à toutes les personnes qui refusent de reconnaître qu'elles n'ont pas voulu résister, qu'elles ont été en fait dans la collaboration, et qui excusent ça par plein de déterminisme et plein d'excuses, justement. Il va dire non, vous avez été libre de choisir tel camp, vous êtes collabo, vous êtes résistant, vous devez assumer les conséquences morales. Donc la liberté, c'est vraiment un choix qui, par exemple, a été collaborateur et qui se croit héros ou résistant. Il y en a beaucoup comme ça. Pour lui, c'est terrible, pour Sartre. Il va parler de mauvaise foi. Notez bien cette expression, la mauvaise foi. C'est comme de l'hypocrisie. Exactement. La mauvaise foi, en fait, c'est l'hypocrisie, mais la pire hypocrisie qui puisse exister. C'est qu'on dit qu'on est résistant alors qu'on n'est pas du tout. Et puis ceux qui ont vraiment résisté, souvent, ils ne le disent pas. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez. Emmenez-moi. Non. Celle-là. Si vous avez des grands-pères ou quoi, mais souvent, il faut aller chercher dans les archives parce que c'est dommage qu'il n'en parlait pas, quoi. On essaye de trouver, quand on découvre les histoires de... C'est impressionnant et on se dit, mais pourquoi il n'en parlait pas? Un mon ami, par exemple. Pour eux, c'était normal. Oui. Ouais, c'est normal en fait. C'est un acte Exactement, donc la mauvaise foi, de le crier après. tout à fait. Ils le font par devoir en fait, pas parce que ils veulent la gloire. Alors, notez juste cette définition de la mauvaise foi, donc cette hypocrisie que vous avez évoquée selon Sartre, qui consiste à croire qu'on peut refuser sa liberté en fait, à croire qu'on peut ne pas être responsable. Il va dire que la mauvaise foi, c'est l'attitude par laquelle l'attitude qui consiste à nier sa liberté. Donc, la mauvaise foi, c'est l'attitude qui consiste à nier sa liberté en invoquant. De quoi? Donc, l'attitude qui consiste à nier sa liberté en invoquant un déterminisme. Nier sa liberté. L'attitude, la posture qui consiste à nier, à refuser sa liberté en invoquant un déterminisme excusant et déresponsabilisant. Donc l'attitude qui consiste à refuser sa liberté en invoquant un déterminisme excusant ou déresponsabilisant. On cherche à refuser sa liberté, mais Sartre nous dit qu'on ne peut pas, parce qu'on est libre de le faire. C'est pour ça que c'est la mauvaise foi, de l'hypocrisie. Ah non, j'étais pas collaborateur. Ah, c'est la mauvaise foi, ça? Ah oui. Ah. Parce qu'en fait, je refuse ma liberté en disant que j'étais déterminé à être collaborateur, alors qu'en fait, j'étais complètement libre. C'est juste que j'assume pas le choix moral. Il va prendre un exemple qui est souvent un peu compliqué à comprendre, Sartre, de la mauvaise foi, parce que tant il est étonnant, en fait, c'est l'exemple du garçon de café. Il parle du garçon de café. Le garçon de café, alors on peut imaginer que Sartre est au café, probablement au café de Fleurs à Saint-Germain-des-Prés, parce qu'il était... Ah, vous connaissez? Ah, Vous connaissez mieux que moi. Et vous... pas régulièrement, mais... Et c'est... Ouais, ça vous plaît le café de Fleurs? Ouais, c'est très bien. Et on est d'accord, il y avait Sartre et Simone de Beauvoir qui allaient là-bas. Ah oui, oui. C'était un peu, on le critiquait Sartre, parce qu'on disait que c'était un peu la célébrité, que tout le monde venait écouter, quoi. Donc on peut, en fait, imaginer que Sartre a vu un garçon de café qui s'est dit, ça c'est l'exemple de la mauvaise foi. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le garçon de café, ce que remarque Sartre, c'est qu'il joue un rôle. Il est maniéré, vous savez, il tient le plateau d'une certaine manière, il a une position d'une certaine manière. Il est un garçon de café. Sauf que Sartre constate que ce garçon de café qui parle vite, qui va dire un café pour la 12e, hop, et il va appuyer sur la cloche. En fait, quand il arrête de travailler, il est toujours comme ça. Il a intégré les codes du garçon de café, donc il s'enferme dans l'essence du garçon de café.
en pensant qu'il est comme ça. Je suis un garçon de café. Pour lui, c'est de la mauvaise foi, parce qu'en fait, ça n'est qu'une représentation, ça n'est qu'un rôle. Et donc, il va penser qu'il est déterminé à être garçon de café, alors qu'en fait, il n'est rien. Il n'est rien d'autre que tous les rôles qu'il aura. Donc, on peut penser, pour que ce soit plus simple, le policier, par exemple, qui est toujours policier même quand il ne travaille pas, comme s'il était déterminé à être ce qu'il est, avec ces expressions souvent qu'on peut utiliser encore une fois, quand il va dire, quand je dis reçu par exemple. Au lieu de un policier, quand il demande si on a compris l'information, il ne dit pas avez-vous compris l'information, il va dire reçu. Il a souvent un accent du sud, même s'il vient du nord, parce que ça fait plus autoritaire. Voilà, il va dire bon monsieur, je vais vous verbaliser, reçu. Voilà, le bourgeois aussi, il y a plein de codes Sartre. En fait, il critique tous les gens qui pensent qu'ils ont des essences sociales, le garçon de café, le policier, qui sont tout le temps comme ça, même quand ils sont chez eux. Voilà. Donc, un exemple de mauvaise foi très célèbre, c'est évidemment le rôle que joue le grand Charles Aznavour dans Je me voyais déjà. Donc, je vais vous demander de bien écouter les paroles, c'est la version de 61, très belle chanson, Aznavour, c'est magnifique, et de me dire pourquoi, précisément, eh bien, le chanteur fait preuve de mauvaise foi. Écoutez bien les paroles. Moi aussi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Charles Aznavour.